soir-là, il y avait une fête. Ce soir-là, il y avait une fête et j'ai décidé alors de débarrasser mes affaires. Je n'étais pas de cette école. Je n'étais pas de cette école et j'ai décidé de débarrasser mes affaires. J'ai enlevé mon sweat, j'ai enlevé ma veste, j'ai enlevé mon pull. J'ai enlevé mon pull, mon sweat, ma veste, j'ai retiré mon sac, j'ai retiré les 2 sangles, j'ai retiré les 2 lanières, les 2 sangles de mon sac et je l'ai mis sur le sol. J'ai posé mon sac à dos sur le sol. J'ai regardé les tables et j'ai pris un verre pour me fondre dans la masse. Pour me fondre dans la masse, j'ai pris un verre. J'ai été me servir de l'eau, en prétextant après chaque fois qu'on venait vers moi me demander ce que je buvais. Je rigolais pour rien. Pour rien, je rigolais. Je rigolais comme ça, simplement, sans aucune raison. Je montrais mon verre, dans lequel il y avait de l'eau, que j'avais rempli au robinet, et je disais que c'était de la tequila ou de la vodka. Alors je savais que tout le monde allait bien me regarder. Je savais que je n'allais pas avoir cette remarque qui me dirait « Mais bois un peu !» Je savais que j'allais pas avoir cette remarque si je faisais ça. Alors dès que mon verre était vide, parce que l'eau ça se buvait vite, je re-remplissais mon verre, pour pouvoir passer inaperçu. Un moment j'ai vu ce jeune qui était en train de dormir, qui faisait partie de l'université. Il avait un blouson de l'université, un blouson avec les manches noires, avec un pull gris, et à l'arrière un aigle doré, et en dessous l'insigne de l'école, les lettres de l'école, rouges, blanches et noires. Il y avait les lettres de l'école, rouges, blanches et noires, en dessous, avec cet aigle avec la gueule ouverte. Cet aigle avec la gueule ouverte, avec le bec ouvert, avec les ailes déployées. Il avait le blouson de l'école et il dormait. Il avait le blouson de l'université. Je me suis mis à côté de lui et je me suis débarrassé de mon pull. J'ai été chercher ma veste dans le tas. J'ai été chercher ma veste dans le tas de sacs de sport. J'ai ouvert mon sac de sport, j'ai pris une veste et je lui ai mis sur les épaules. Il s'est retourné, saisi, il m'a regardé. J'ai vu qu'il avait un verre en main. Il avait un verre en main et il dormait. Il dormait les bras croisés, sa tête sur les bras croisés. Il avait un de ses bras qui était tendu sur la table et l'autre était croisé. Et il dormait comme ça. Son verre était dans sa main. J'ai retiré le verre de sa main et j'ai vu qu'il a plié sa main. Ensuite, il s'est réendormi et a repositionné sa tête. Après avoir replié son bras, après avoir croisé les bras et avoir remis sa tête sur ses bras, il s'est réendormi. Alors j'ai repositionné la veste un peu plus au niveau de son cou. Je l'ai ouverte et je l'ai mise un peu sur ses côtes. Et j'ai poussé un peu sur son dos, redressant la veste. Il s'est saisi et s'est retourné. Il s'est assis, les jambes croisées, et je l'ai regardé. Il avait un jeans bleu marine très foncé, une veste militaire. Il avait une veste militaire sur lui, mais il avait le blouson de l'école. Ensuite, il s'est redressé et m'a demandé « T'es qui, toi ?» Il avait l'air perdu. Il avait l'air perdu et perturbé. Perdu et perturbé, il m'a regardé et il m'a dit « T'es qui, toi, t'es pas d'ici ?» Je l'ai regardé et j'ai dit « Effectivement ». Montrant ma veste avec mes mains, je me suis tourné et j'ai tourné mon dos vers lui. J'ai dit « Effectivement, je suis pas d'ici, pas de cette école ». Je lui ai même dit, en prenant mon verre, « Je suis pas d'ici, pas d'ici. Je suis même pas de Chicago ». Je l'ai regardé et lui, avec sa carte en main, il m'a demandé « On va chez moi ?» Je l'ai regardé et j'ai dit « Comment ça chez toi ?» Il m'a regardé, a pris sa clé, il a mis sa clé au bout de son doigt et l'a fait pendre. Il me l'a montré avec sa carte qu'il avait en main aussi. Il avait sa carte en main entre plusieurs doigts. Entre 3 doigts et entre son pouce, il avait sa carte, sa clé qui pendait à un de ses doigts. Il me les a montrés et m'a dit « Viens, on va chez moi ». Je lui ai reposé la question en m'arrêtant et je lui ai dit « Comment ça chez toi ?» Il a dit « Dans mon studio, mon petit appartement, mon cote si tu préfères, un cote étudiant ». Il a glissé une carte magnétique, ça a déverrouillé la porte.
Il a ouvert la porte et on est rentré. Je l'ai vu quand on est rentré, il m'a regardé. On est rentré, il est allé au frigo et s'est servi quelque chose. Il s'est servi quelque chose au frigo et m'a regardé. Il m'a offert une boisson et il m'a dit « Tu bois ?» en me présentant une bouteille de bière. Je lui ai dit « Non, mais vas-y, donne quand même. » Ensuite, il est venu et s'est installé. On a parlé des heures. Et là, il m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» parce que je le regardais. Je lui ai dit « Non, rien, continue. » Et je regardais sa veste, je regardais son blouson, essayant de repérer quelle école c'était. Il m'a demandé « Si, il y a quelque chose ?» J'ai regardé de l'autre côté. Et là, il m'a dit « Allez, dis-moi ce qu'il y a. » J'ai dit « Non, non, rien, parle. » Ensuite, au frigo, il m'a dit « Et au fait, tu viens de quelle école ?» Je lui ai dit « Je sais pas, une école plus loin. » Il s'est assis, a écarté les jambes. Il s'est assis et a écarté les jambes. Sur le bord, les mains vers l'arrière, sur le bord, les jambes écartées. Il m'a dit « Te fous pas de moi » en se penchant un peu sur le côté. En penchant son torse sur le côté, il a dit « Te fous pas de moi », les épaules de 3/4 vers l'arrière, appuyé sur ses mains vers l'arrière, derrière son dos. Il a dit « Te fiche pas de moi. Tu viens de quelle école ?» Je l'ai regardé et j'ai dit « Cette université. » Finalement, j'ai été sur Google Maps, j'ai cherché mon université et je lui ai montré. Je lui ai dit « Cette école-là, c'est celle-ci, je viens de là. » Il m'a regardé et a pris mon GSM. Il a swipé plusieurs fois et a dit « Je connais pas ». Il a agrandi la photo et a zoomé avec 2 doigts. Il a regardé. Il a zoomé avec 2 doigts. Ensuite, a zoomé avec un seul doigt. Et là, il m'a regardé et a dit « Je connais pas cette université ». Il m'a demandé ce qu'on y faisait. Je l'ai regardé. J'ai pris la bouteille. Et je suis resté là en face de lui. J'ai dit « Des choses et d'autres ». Encore une fois, il s'est appuyé sur la table et il a dit « Te fiche pas de moi, vous faites quoi ?» Là, je l'ai regardé. Je l'ai regardé longtemps. Et puis j'ai pris mon sac. J'ai pris mon sac et j'ai pris ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai pris mes cours. Je lui ai montré un cahier. Je lui ai dit « Tiens, ouvre ». Il a posé le cahier et a ouvert. J'avais l'impression qu'on m'examinait. J'avais l'impression qu'on examinait ce que je faisais. Et il a regardé. Il a regardé tous mes cours et il s'est tourné vers moi et il a dit « Je sais tout ça ». Il a ouvert pile poil à la page où je ne voulais pas qu'il ouvre. Il avait ouvert pile poil à cette page où je ne voulais pas qu'il ouvre. Il m'a regardé. Et cette page était fluotée tout en jaune. C'était une page où j'avais fluoté tout en jaune. Et il m'a dit « Pourquoi tout est fluoté en jaune ?» Je lui ai dit « C'est tout ce que je sais ». La deuxième page, tout était en rouge, le premier paragraphe. Il m'a regardé, et là j'ai dit « C'est tout ce que je sais pas ». La deuxième page, le deuxième paragraphe, tout était fluoté en bleu. Je lui ai dit « C'est ce que je comprends ». Ensuite, tout était fluoté en vert, le dernier paragraphe. Là je lui ai dit « Ça c'est ce que je comprends bien ». Il s'est tourné vers moi, a fermé mon carnet et me l'a rendu. Il a dit « Si je comprends bien, bleu tu comprends, vert tu comprends bien, rouge tu comprends pas, et jaune tu commences à comprendre ». Je l'ai regardé, je me suis mis comme lui, et j'ai dit « Tu commences à comprendre ?» Finalement, il est arrivé à une page où j'avais entouré certaines choses en rouge, j'avais souligné certaines choses en bleu, j'avais gribouillé certaines choses au crayon. Au stylo bille, j'avais écrit certaines choses que j'avais écrites et soulignées. J'avais mis des numéros à côté de lettres, à côté de phrases, à côté de paragraphes. Et il m'a regardé et il m'a dit « C'est quoi tout ce bordel ?» Je l'ai regardé et j'ai dit « Mes cours ». Il s'est installé à côté de moi et on a passé la nuit. On a passé la nuit à essayer d'éclaircir mon manuel. Tout était gribouillé, tout était entouré, tout était fluoté, tout était souligné, tout était barré. Il y avait des brouillons, il y avait des copies, il y avait des copies au propre,
Tout était souligné, barré, entouré, fluoté. On a passé la nuit à essayer de tout remettre au propre. Le lendemain matin, quand tout était au propre, il me l'a rendu et s'est mis à côté de moi. Il m'a ramené en son côte à lui, a ouvert la porte. Je me suis endormi et il m'a dit « Dors ». Quand je me suis endormi et que j'ai fermé les yeux, il est resté là, sur le fauteuil, a sorti son GSM et a commencé à swiper sur le site de mon université. Il a regardé certaines photos sur Google Images, il a regardé des photos. Je l'entendais murmurer des choses comme « Non, je connais pas, vraiment je connais pas ». Il a commencé à lire certains articles sur mon université et il disait « Non, je connais vraiment pas ». Ensuite, parfois je l'entendais dire « Ah, ah ouais, ok ». Je me tournais vers lui et puis je me suis tourné. J'ai ouvert les yeux un peu et il m'a regardé. Il s'est penché et s'est appuyé sur sa jambe. Il m'a regardé, j'avais ouvert les yeux et je lui ai dit « Quoi ?» Il s'est relevé très vite et a dit « Non, rien, rien ». J'ai souri, j'ai esquissé un sourire, je l'ai regardé. Il est venu se mettre sous la couverture avec moi, m'a dégagé les cheveux, m'a recoiffé, il s'est posé devant moi, m'a embrassé et m'a dit que peu importe d'où je venais, c'était pas grave. On est resté là jusqu'au lendemain.